Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, préparatif de la rentrée scolaire au Togo, le ministre en charge du commerce a échangé hier avec les fournisseurs des articles scolaires sur la stabilité des prix. Journée internationale de l'alphabétisation ce vendredi. L'événement rappelle l'importance de l'alphabétisation dans un monde en pleine évolution. Les efforts du gouvernement dans le domaine à suivre dans ce journal. Autre journée, toujours ce 8 septembre, les kinésithérapeutes sont célébrés à travers le monde. Les bienfaits de la kinésithérapie à suivre en fin d'édition avec notre invité, le kiné d'État Ferdinand Doucet. Et puis sport football, jour J de match, les éperviers dames juniors jouent ce vendredi en Guinée-Bissau. Elles seront face au pays hôte pour la manche retour de la double confrontation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024 de la catégorie. radiolomé.tg. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'alphabétisation. L'alphabétisation est l'acquisition des connaissances et des compétences de base dont chacun a besoin dans un monde en pleine évolution. Cependant, sans des infrastructures d'accueil adaptées aux besoins et le recrutement du personnel enseignant, on ne peut pas avoir une éducation fiable. Les efforts du Togo dans le domaine, c'est dans ce dossier de Juliette Camden. Les efforts du gouvernement pour la promotion de l'alphabétisation sont multiples. Récemment, un concours a permis d'embaucher 4 501 personnes qui vont renforcer les effectifs pour l'année scolaire 2023-2024. En 2020, l'on a enregistré approximativement plus de 41 000 enseignants du système éducatif. Plus de 2000 se sont ajoutés à eux en 2021 et 3000 autres personnes sont venues renforcer les rangs en 2022. Les pouvoirs publics mettent également les moyens en place pour avoir des classes de cours sûres et en nombre suffisant. Dans les zones où l'affluence des élèves est forte, il y a un système de double flux pour permettre à tous de s'inscrire. L'année dernière, ce sont pas moins de 400 salles de classe qui ont été construites sur l'étendue du territoire pour accueillir les élèves. 12 mois plus tôt, soit au titre de l'année scolaire 2020-2021, le bilan est de 705 salles de classe construites. La grande ambition est d'avoir au moins 30 000 salles de classe à l'horizon 2025. Et justement, pour cette rentrée scolaire, le gouvernement prend déjà les dispositions pour assurer la disponibilité et la stabilité des prix des fournitures scolaires. Le ministre en charge du commerce a échangé hier avec les fournisseurs des articles scolaires. Compte rendu, Florent Abi. Le gouvernement met les bouchées doubles pour assurer une rentrée scolaire réussie aux élèves. C'est dans ce cadre que les opérateurs économiques ont été conviés à cette rencontre. Le directeur général de Sotimes Bakelni Antranik a évoqué quelques difficultés liées à l'importation, mais s'est senti rassuré après les échanges. À ce jour, non, il n'y a plus que du 96 pages et il n'y a plus du 192 pages. À partir de la semaine prochaine, on souhaite que ça arrive. C'est intéressant de discuter avec monsieur le ministre et la réunion était importante. Et puis il nous a promis qu'il va nous aider au niveau de la compagnie maritime. Pour Abetalim, le directeur général du commerce, les contrôles vont se poursuivre afin d'éviter la spéculation sur le marché. Le ministre a donné des instructions fermes et nous suivons donc au quotidien tous ces opérateurs économiques pour faire en sorte qu'ils n'exagèrent pas dans la fixation des prix au détail. Et donc, dès lundi, sur toute l'étendue du territoire, nous ferons tout le nécessaire pour s'assurer que les prix que les différents importateurs ont communiqués, que ces prix sont à un niveau acceptable. L'année passée, un paquet de 100 pages était à 1500. Aujourd'hui, nous constatons sur le terrain que c'est à 1200, à 1250, à 1300 en fonction de la qualité des cahiers. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kodjo Adedje, a félicité les opérateurs pour la disponibilité et la stabilité des prix. Puisque la rentrée approche, il y a quand même de bon ton. Quand on s'assure que nos enfants vont
aborder cette nouvelle année scolaire 2023-2024 sans trop de difficultés. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier. Parce que les années antérieures, ça n'a pas été facile, mais vous avez été très coopératifs. Le gouvernement donc tient à vous remercier pour ces dispositions pratiques que vous prenez pour que nous ayons les fournitures d'articles scolaires pour nos enfants. Le numéro vert 8585 est donc disponible pour dénoncer toute spéculation sur ces fournitures scolaires. Merci à vous Florent Abi. Le monde observe également aujourd'hui la journée mondiale des kinésithérapeutes ou physiothérapeutes. Ils sont des spécialistes en kinésithérapie. Les bienfaits de la kinésithérapie assurent en fin d'édition avec le kiné d'État Ferdinand Doucet. Préparatif des prochaines élections au Togo, le Parti démocratique panafricain PDP veut avoir une dizaine de représentants au Parlement. Cette vision a été expliquée aux militants hier à Lomé lors du 3e congrès ordinaire. Solim Tchangaï, Hervé Segoul. Le Parti démocratique panafricain appelle ses militants venus de toutes les régions du Togo à sensibiliser les citoyens sur les projets du parti. Parmi ces visions, la construction d'un tramway dans la capitale et les hôpitaux à 3 niveaux dans chaque région. Innocent Kagbara, président. Du transport urbain, du transport fluvial, par exemple, qu'il n'y a pas au Togo. Donc comment faire pour organiser, moderniser, pour que nous puissions avoir un pays véritablement touristique. C'est là où nous parlons de Venise africaine qui peut quitter Nikonakwe, Kodjoviakokwe jusqu'au lac Togo. C'est vrai que c'est coûteux, mais on peut y réfléchir. Après modification de quelques articles du statut, un nouveau bureau est formé pour la préparation des prochaines élections au Togo. Le président Kagbara compte sur ses militants. La volonté des militants, nous avons réuni près de 2000 militants aujourd'hui au Palais des Congrès. Ça prouve à suffisance que nous sommes un parti bien implanté et nous sommes en train de faire notre chemin. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas tout de suite les résultats. Nous sommes en train de travailler dans la durée. Le temps est notre allié. Nous sommes très jeunes et nous avons le temps pour bien faire les choses. Ce congrès est placé sous le thème « Le centrisme, moteur du dynamisme et de l'innovation pour un Togo nouveau ». Culture pour poursuivre, l'apothéose des rituels de la prise de la pierre sacrée en pays Gain s'est déroulée hier. La pierre de couleur blanc kaolan porte le message de paix et d'abondance. Revivons le fil des événements avec Pacom Johnson. Arrivé à Gridipodi, sur le site érigé pour la circonstance, attendait une foule immense, la plupart vêtus de blanc. Les adeptes roussis, dans leur ornement de grand jour, perles au cou, au bras et avant-bras, torse nu, vêtus de blanc, assuraient l'animation du site en attendant l'arrivée des officiels. Les forces de l'ordre, quant à eux, ont assuré avec sérénité la sécurité ainsi que la circulation des personnes. On note après quelques instants la présence de plusieurs personnalités, notamment les membres du gouvernement, l'ambassadeur de France au Togo, les chefs traditionnels et les élus locaux. L'arrivée des officiels a marqué le début des cérémonies. Effectivement, après l'arrivée des officiels, place au début des cérémonies. 3 discours ont été prononcés. Celui du bienvenu du président de l'organisation Togbe Azanleko Assou III, suivi de celui du prince régent du trône royal Gain. Le ministre de la Culture, Benyo Lamadokou, représentant le chef de l'État, a livré le message du gouvernement. Veuillez recevoir à l'occasion les cordiales et chaleureuses salutations du chef de l'État, Son Excellence M. Faure Swaziland Singh, qui nous a chargé de vous porter ses souhaits de paix, de santé ainsi que ses vœux d'une très bonne et heureuse année cosmique. Il est de notoriété que ce sort n'est pas seulement une occasion de retrouvailles festives, c'est aussi et surtout une occasion d'affirmer l'identité Gain et la mobilisation pour la célébration de ce jour est la marque de votre appartenance sans faille à une même et admirable communauté de vie, d'histoire,
de tradition et d'espérance partagée. Après les discours, place aux invocations des membres des ancêtres et la bénédiction. Tour à tour, les grands prêtres Tata Sakumo, gardien de la forêt sacrée, celui de la divinité Nablos Romafli et celui de la divinité Mama Colère ont invoqué les membres des ancêtres et prononcé la bénédiction sur tout le peuple et sur le chef de l'État. Aboyo, Asiaka, Nono Asilekene, Maman Chavalue, Asekwenro, Ebele Tubejoreko, Yele Tubejorani, Libya Pomache. Adivoso, Minekipa, Toko, Kovaso, Gentwa, Poli Bebe, Amapasam, Yamazo, Habitation, Kiki, Kovati, Yo, Delia, Abebi, Wanmaruga, Bibi. Pour le président, le clou de cette manifestation est la prise de la pierre sacrée et son message. Après l'invocation des ancêtres et le retour de ces prêtres à la forêt sacrée, c'est la sortie de la pierre et sa présentation au peuple. Cette année, la pierre est de couleur blanc kaolin. Elle prédit l'abondance et la réconciliation. Aujourd'hui, elle est de couleur blanc kaolin, symbole de paix, de bonheur, de prospérité, de bonne récolte, de bonne pluviométrie. Mais attention, il faut scrupuleusement respecter les interdits. Il faut offrir au Dieu de la foudre, au Dieu Hedieso, des sacrifices, de même qu'aux gardiens de leur maison, les lépas. C'est ce rituel qui a mis fin aux cérémonies d'Epistoso ou prise de la pierre sacrée en Pays Gain. Paco Johnson de retour à Lomé. Merci à vous, Paco Johnson. Autre célébration, le Grand Bassar célèbre demain samedi la 59e édition de Pontre-Nidak, une fête de la Nouvelle Igname. C'est la ville de Bassar qui accueille cette année les festivités de Pontre-Nidak. Allons donc à la découverte du Grand Bassar à travers cette carte postale réalisée par Geneviève Pougnon. Situé dans la région de la Kara, le Grand Bassar est une localité qui offre un beau paysage avec des montagnes boisées aux plaines sillonnées par des rivières d'ailleurs très différents des bassars d'Afrique centrale. Les bassars du Togo tirent leur nom de Babar Bassa au pied desquels le premier groupe arrivé sur le site s'est établi. De son côté, la préfecture de Dankben tire son nom d'une rivière qui la traverse pour se jeter dans le Ti. Le Grand Bassar dégage une population de plus de 330 000 habitants selon le dernier recensement. Les peuples du Grand Bassar sont réputés cultivateurs en abondance de l'igname, en plus du maïs, du manioc et de l'arachide, sans oublier la pratique de l'élevage. Très reconnu pour l'exploitation du fer dont regorge son sous-sol, la localité de Bassar qui accueille l'événement dispose des vestiges de cette exploitation dans les hauts-fourneaux. Ces derniers, qui remonteraient depuis le XIIe siècle, sont encore visibles à Nangbeni, Binaparba et Banjeli. Cela va sans dire qu'au-delà d'une simple retrouvaille des Pontre-Nidak, est une occasion pour le peuple Bassar et Konkomba d'apprécier le fruit de leur labeur de l'année. Elle leur permet d'offrir les prémices aux dieux et aux membres des ancêtres en signe de reconnaissance. Des Pontre-Nidak est célébré chaque premier samedi du mois de septembre.
Geneviève Cognon, restez avec nous aujourd'hui. C'est vendredi, c'est Rendez-vous Culture. Vous allez nous dérouler le programme des activités culturelles. Il y a entre autres activités le Salon du Livre de Jeunesse de Lomé, la Foire de la Beauté, le concert gospel et la Marche des Créateurs. Effectivement, le marché des créateurs Lomé se tient du 10 au 12 novembre prochain à l'espace Anani Santos, Esfréo Jardin. Pour la deuxième fois, l'événement sera ouvert au public de 8h à 22h. De la mode à la musique, loué pour être libéré, c'est le nom du concert gospel qui se déroule le 17 septembre prochain. Cette 4e édition a pour thème « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». C'est à l'église des Assemblées de Dieu, Temple La Grâce TV en face du service plan. Une prière pour les élèves pour le bon déroulement de la rentrée académique est prévue au cours de l'événement. D'un concert à un autre, le centre de prière Terre de Solutions organise le 24 septembre prochain la 10e édition de la tournée nationale Accouchement Rapide. Artistes invités: Richedem, évangéliste Adabadi Djoboku, Amen Claire Boganobevi, Ahmed Gilberto Justin, Wina Fiagan et autres. Ce sera à partir de 14h30. Autre sujet de cette page culturelle, la Foire de la Beauté, c'est du 27 au 29 septembre prochain à Istanbul, en Turquie. Le Togo y participe. Cosmétiques, soins, cheveux, emballage et d'autres ingrédients sont des activités qui meublent l'événement. Et puis le Salon du Livre de Jeunesse de Lomé, Saligel, se tient du 19 au 22 octobre prochain. De l'exposition, de dédicaces, des conférences, des ventes de livres, des ateliers, des formations et de la presse littéraire sont entre autres activités prévues pour l'événement. Sans transition, nous passons au sport football. Dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Togo reçoit ce dimanche le Cap-Vert au stade de Kégué. Les éperviers seniors peaufinent les derniers réglages. Éperviers dames juniors, les filles de Kwakbokoumi Théophile jouent leur va-tout face à la Guinée-Bissau. Elles se produisent ce vendredi en terre guinéenne. Solim Lemou. Effectivement, les éperviers dames juniors sont en mission commando en terre bissau-guinéenne. Après leur défaite 3-1 à Lomé, elles vont essayer d'inverser la tendance face à leurs homologues. Une mission qui semble impossible pour ce groupe qui sait s'aborder à Lomé. Le match se déroule à partir de 16h ce vendredi. Football féminin toujours, les éperviers dames seniors démarre les préparatifs des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. Pour la double confrontation face au Djibouti, la sélectionneur nationale Kaït Tomiti a fait appel à 26 joueuses. La double confrontation se déroule à Lomé les 22 et 26 septembre prochains. Éperviers toujours, les poulains de Paulo Duarte peaufinent les réglages. Ils ont fait une mise en place tactique et stratégique hier lors de l'entraînement du jour. Ce vendredi, le groupe des éperviers va monter en puissance. Une double séance d'entraînement est prévue toujours au stade de Kégué. Les éperviers seniors jouent le Cap-Vert ce dimanche au stade de Kégué. C'est dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Football sur le terrain périphérique, la finale de la 7e édition du tournoi ATC Afrique Terre Culture, c'est pour ce dimanche au grand stade de Kbalimé, face à face à AS Litos de Dagny, à Fadagou à Vétonou. Opéra de Kpimeoumé s'est adjugé la 3e place en battant US Kpadapé 2-0 en match de classement. À Noché, ce dimanche aussi aura lieu la finale du tournoi Vacances Foot à Gbobozan. Renaissance de Noché dispute le trophée avec Académie Trésor. Pour la 3e place, FC Todomé de Dalia a battu Blackstone de Tegbe 5 tirs au but à 3. Temps réglementaire, 0 but partout. Et nous l'annoncions tantôt en titre, le monde observe aujourd'hui la journée mondiale des kinésithérapeutes ou physiothérapeutes. Ils sont des spécialistes en kinésithérapie. Quels sont les bienfaits de la kinésithérapie? Le kiné d'État Ferdinand Doucet en parle au micro de Hervé Segbono. Kiné d'État Doucet, qu'est-ce que c'est que la kinésithérapie? La kinésithérapie est constituée de deux mots. La kinésie qui veut dire mouvement et la thérapie qui veut dire traitement. Donc, on peut définir la kinésithérapie comme le traitement des affections osseuses, articulaires, musculaires par des mouvements.
Quelle différence y a-t-il entre kinésithérapie et le massage? On ne peut pas dissocier le massage de la kinésithérapie. Le massage est inclus dans la kinésithérapie. Mais la kinésithérapie n'est pas limitée au massage. Quelquefois, le kinésithérapeute fait recours au massage pour pouvoir soulager le patient. Quels sont les bienfaits de la kinésithérapie? Ça favorise une meilleure circulation du sang chez une personne atteinte de maladies cardiovasculaires. Souvent, les malades qui sont atteints de maladies cardiovasculaires, le premier signe, il y a un gonflement de leurs pieds. Donc la kiné vient pour les aider à ce que leur circulation sanguine soit parfaite. Et en plus, ça corrige les troubles d'équilibre et des vertiges. Il y a certains troubles d'équilibre et de vertiges. Surtout ça se voit chez les personnes âgées. Donc du coup, le kiné vient pour pouvoir remédier à ce problème. Aider ce patient à ce que son problème d'équilibre soit résolu, de même pour les vertiges. Et il y a certains, ils ont des problèmes d'incontinence urinaire et incontinence fécale. Donc du coup, le kiné vient, par des exercices spécifiques, le kiné peut corriger ces incontinences urinaires et fécales. D'autres bienfaits? Quand on est enceinte, le kiné fait des exercices spécifiques pour préparer la femme enceinte à l'accouchement. Et parmi ces exercices, il y a des exercices de respiration. Donc du coup, le kiné est partout. On peut également citer la récupération de l'usage des membres suite à un problème nerveux. Ceux qui sont atteints de maladies vasculaires cérébrales AVC. Quand on est atteint de maladies vasculaires AVC, le premier signe c'est que la personne a un côté paralysé. Donc c'est le kiné qui vient et à travers des exercices, des stimulations, aider cette personne qui est atteinte d'AVC à récupérer ses membres et pouvoir remarcher de nouveau. Et encore, on peut solliciter la kinésithérapie pour permettre une détente et vaincre le stress. On revient du boulot, on est fatigué. On peut faire appel au kiné pour permettre une bonne détente et pouvoir dormir profondément. Doit-on être malade avant de se faire consulter par un kiné? On ne doit pas attendre la maladie avant de consulter un kiné. Une personne qui fait la kiné étant en bonne santé, cette personne va garder sa forme et va prévenir certaines maladies. Kiné d'État Ferdinand Doucet, merci. Merci à vous aussi pour l'opportunité. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette édition, quelque peu longue. Toutes nos excuses, actualité oblige. Bon appétit si vous êtes encore à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg